Mes chers amis, bonjour Sandra Dania. Petite inattendue, petite surprise. Analyse vibratoire entre deux concernant cette prochaine pleine lune de ce 20 octobre qui va se matérialiser dans le signe du Bélier. Alors, au vu des messages que je reçois, des consultations que j'effectue, de la densité vibratoire par laquelle nous passons, des fluctuations assez je dirais assez accordéon en ce moment, comme vous pouvez le constater, ça brasse énormément, ça monte et ça descend, ça va dans tous les sens, ça peut impacter l'émotionnel, le psychologique, le physiologique, enfin voilà. Peu importe ce que vous traversez, vous devez bien évidemment ressentir et en ressortir des fluctuations qui sont pas forcément très agréables. Donc à cet effet, j'ai dit bon, exceptionnellement, puisque la configuration l'est aussi, hein, quand même, avec toutes ces planètes qui repassent en marche directe, Pluton, ça y est, Saturne, c'est OK. Le 18, nous avons en même temps Jupiter et Mercure qui repassent en marche directe. Donc je me suis dit, bon, on va envoyer un petit peu d'informations, une petite analyse, histoire d'expliquer en quelque sorte ce qui peut nous attendre dans le cadre de de cette prochaine pleine lune et sur quoi il va falloir s'axer, mais vraiment de manière, je dirais, consciencieuse et avec beaucoup de pédagogie. Voilà, parce que c'est une lunaison qui va s'avérer une fois de plus très très dense. On n'est plus sur une nouvelle lune, je reviendrai avec la prochaine analyse de la nouvelle lune de ce 4 novembre, bien évidemment. Vous savez que je ne fais plus en général les analyses de pleine lune, mais là, ça me paraissait nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à travers tout ça qui en ressort? Alors, je vais commencer par les bons aspects. Cette pleine lune, elle est très bien aspectée à Jupiter, ce qui va déjà, sachez-le, pouvoir vous aider. On va pouvoir, si vous voulez, s'appuyer sur une réelle capacité d'écoute. Ça va être là, d'accord. En plus, Mercure repasse aussi en marche directe. Donc, au niveau communication, on va avoir quand même certains aspects qui vont être bien utiles et qui pourront nous aider dans le cadre de cette lunaison. Mais a contrario, nous avons pas mal d'aspects tendus, hein, des carrés, bon, j'en passe. Vous savez que je ne suis pas dans une approche de technicité. N'hésitez pas à aller voir mes consoeurs et mes confrères si vous souhaitez des détails sur un point de vue purement astrologique. Là, on va parler analyse. Donc, dans le cadre de cette pleine lune, vous pourriez, comme vous le savez, je viens de vous expliquer quels sont vos atouts, il n'y a pas que cela, mais c'est important de l'entendre, donc capacité d'écoute, pouvoir se maîtriser aussi, malgré tout. Mais il pourrait y avoir des remontées de schémas plutôt sclérosants et ça va être intéressant ce que je vais vous dire, parce qu'on pourrait être sur 2 axes. Le jeu de pouvoir. Alors le jeu, J-E de pouvoir, je peux, un peu dans le sens un peu symbolique. Et puis les jeux de pouvoir dans J-E-U et pouvoir, je tiens un bras-le-corps et je lâche rien tel un pitbull. Vibration et conjoncture extrêmement complexes, dirons-nous. Mars, pour ne pas rentrer trop loin, pour que tout le monde puisse comprendre la planète de l'énergie, de l'action, hein, Mars la combative, est conjointe au Soleil, qui lui-même étant le signe des balances. Donc Mars, ça va donner, pourquoi je vous parle du jeu de pouvoir, vous allez comprendre, ça va donner une très 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 grande possibilité de réactivité émotionnelle, mais aussi une envie d'imposer son empreinte, mais de manière très égotique. Donc, ça peut apporter beaucoup, beaucoup de tensions, de confrontations sur le plan relationnel. On pourrait, pour certaines et certains, se sentir, par exemple, je vous donne un exemple, tributaire d'une situation que vous pourriez ressentir dans un plein sentiment d'injustice en vous disant « mais
Mais c'est injuste qu'on ne voit pas les choses ainsi, c'est injuste que la vision de l'autre ne soit pas aussi valorisante que, ce qui était prévu. C'est injuste, c'est ceci, c'est cela et ça pourrait donner des tensions, des surtensions et pas mal de confrontations. Donc, à travers toute cette énergie intense, qui plus est méfiance, c'est pour ça que je vais essayer de la placer dimanche soir, cette analyse, pour que vous soyez avertis, pour celles et ceux ou peut-être, si je le peux, hein, bien évidemment, pour celles et ceux qui la verront en temps et en heure. N'hésitez pas aussi à la partager parce que les énergies ne s'arrêteront pas qu'à lundi 18. Hein, on parle bien de la pleine lune, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Si ce n'est plus, ça dépend des personnes. Bon, donc déjà lundi, on a la reprise, une fois de plus, marche directe de Jupiter et Mercure en même temps. Donc ça va marquer une énergie très très intense. Ça va déjà commencer là, entre dimanche et lundi, ça peut commencer. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de ménager, et particulièrement ce 18 aussi, votre énergie, de bien la canaliser, d'accord? Et cela pendant quelques heures. D'autant qu'après, ou s'en suivant, ou presque en même temps, on va avoir l'énergie de la pleine lune de ce 20 octobre, 2 jours après donc, qui va venir jouer de son œuvre, d'accord? Et de par ces certains aspects très tendus, Mars, donc conjoint Soleil, je vous répète, avec pas mal de carrés très importants, tout cela risque d'apporter d'un côté de très très belles opportunités. Donc c'est là où il va falloir canaliser, mais vraiment, je vous assure, de très beaux élans. Vous pourriez avoir des opportunités au niveau relationnel incroyables jusqu'à d'ailleurs cette prochaine, on va dire, nouvelle lune, pour vous permettre de justement vous réaxer vos besoins, vos désirs, pouvoir générer des opportunités pour pouvoir manifester la réalisation de vos souhaits, de vos buts. Donc ici, on a de très belles inspirations et d'un autre côté, eh bien cette énergie à canaliser malgré tout, qui pourrait venir un peu, entre guillemets, donner du fight, comme on dit, hein, ça vient se confronter, et donc, le jeu de pouvoir, ça pourrait être de dire, eh bien, moi, je mérite ça, d'accord, je le sais, ça c'est très bien, que j'aille de l'avant, c'est super, que je mène dans un sens profitable mes actions, génial, mais par contre, si c'est pour se mettre dans la confrontation et dans la dualité et dans tout climat de tension, vous viendriez à y perdre énormément. Ensuite, par rapport à ce qui ressort de ce que j'ai noté dans mes mots-clés, là, vous allez pouvoir vous ressentir dans une certaine, retrouver une forme d'énergie. Vous voyez, je vous parlais de fluctuation. Je vous dis pas que ça va être miraculeux. Je vous dis pas qu'en un claquement de doigts, tout va se mettre en place en 2 jours de temps. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, cette énergie, il faut aujourd'hui réussir à la rééquilibrer un tant soit peu. D'accord? Pour bien acter qui je suis, ce que j'ai envie de conduire en termes de projet, de projection, de futur et d'action. Donc, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, comme il y a ces possibilités, ces opportunités venant ou liées à l'extérieur qui vont pouvoir s'ouvrir au manifeste, donnant de belles possibilités, une fois de plus, de beaux mouvements, faites attention, d'accord, que ce besoin d'avancer ne vous mette pas dans un jeu d'impatience, n'apporte pas son lot d'agacement, d'impulsivité aussi. Ça, je l'ai noté. Attention à l'impulsivité, mes amis. Parce que malgré tout, c'est comme si on avait 2 axes un peu parallèles. D'un côté, un élan super, une reprise d'énergie, ça se recadre, on se sent bien et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'émuler, qui est en train de voilà, de s'ouvrir, mais ça n'est que le point d'ouverture, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut bien rester axé. De l'autre, des choses qui vont venir vous titiller assurément, parce qu'on est bien aussi en confrontation avec par rapport à certains aspects, ça pourrait être des collaborations, des collègues, des personnes de notre famille, bon, peu importe. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est comme si on avait 2 axes. Un, qu'on devait vraiment canaliser dans un sens, pas de confrontation, pas de tension. Et l'autre, en canalisant l'énergie à bon escient pour pouvoir aller d'autant de l'avant. Et si vous voulez, comme on a le soleil en balance, j'ai envie de vous dire, quelque part, de mettre en lumière tout ce qui doit se rééquilibrer. Et ça ne va pas toujours passer par
que des situations porteuses. Ça va être vraiment moi j'ai l'impression que c'est une pleine lune, un peu, il y a des axes très, très, très intéressants, mais oui, c'est une pleine lune et je crois qu'on peut le formuler ainsi, qui est une pleine lune assez tendancieuse parce qu'il va falloir trouver en fait le point de repère, le point de jonction pour nous permettre de pouvoir conjuguer avec l'ensemble sans s'écarter, vous voyez? Sans s'écarter, sans donner de trop plein d'un côté ou de trop d'énergie de l'autre, trop d'assurance, de ne pas surréagir, pardon, de ne pas suragir d'ailleurs, au demeurant aussi, parce que notre vulnérabilité ici, elle va être quand même assez titillée. Voilà, je vais le dire ainsi. Donc, je trouvais que c'était important de vous faire un très courte vidéo, hein, je ne vais pas épiloguer, mais simplement de vous dire, mesurez-vous, employez-vous à votre sagesse intérieure, c'est très très important. Parce que l'objectif, une fois de plus, c'est de comprendre que si l'énergie, elle est bien canalisée, et qu'on la pratique avec parcimonie, avec tact, en pleine maturité, d'accord, avec mesure, eh bien, il en découlera pas mal de choses intéressantes. Grosso modo, moi j'ai envie de vous dire, et ça vous savez que c'est plutôt ma marque de fabrique, si vous ne le savez pas, que vous me découvrez, bah, vous le saurez, moi c'est beaucoup axé sur le verre à moitié plein. D'accord? Donc essayons toujours de trouver la juste mesure, n'agissons pas dans l'impulsivité, même si ça vous titille, même si peut-être vous êtes dans votre droit, d'accord? N'allons pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Essayez de mesurer, essayez de bien agir avec tact. Voilà, je crois que c'est très important ce terme, agir avec tact en ce moment. La susceptibilité, le mental vont assurément être fortement impactés. Faites attention aussi, pour le dernier conseil que j'ai à vous donner, faites attention aussi à ne pas voir les choses en mode dramaturge ou à noircir la situation ou le tableau ou que sais-je, d'accord? Voyez les choses avec ouverture. Dites-vous, ok, ça vient de titiller, par exemple une situation, ça me plaît guère. Là, j'ai vraiment la sensation qu'on prend l'ascension, je me sens étriquée, j'ai même la sensation, pourquoi pas, qu'on puisse me prendre pour une banane, ça ne me plaît pas, j'ai vraiment envie de foncer dans le tas. Oui, mais par contre, si vous prenez de la hauteur, vous pourrez d'autant ramener à vous, par exemple, les bons éléments pour pouvoir argumenter au bon moment et faire valoir votre crédibilité. Voyez ce que je veux dire? Alors que là, si vous composez d'un côté, que vous décomposez de l'autre dans tous les sens, si on n'arrive pas, en fait, si vous voulez, à être dans cet axe plutôt vision juste, maturité, pédagogue, alignement, parcimonie, on risque de faire des bêtises et on risque eh bien, finalement, de payer les pots cassés dans les semaines à venir. Donc, méfiance et vigilance à ce niveau-là. Ok? C'est vraiment important que je vous fasse une petite analyse concernant eh bien, cette prochaine pleine lune parce qu'elle va quand même être assez dense. Et donc, je crois que c'est important que vous compreniez à quel point tout cela nous impacte toutes et tous. Moi, j'y passe aussi, comme tout le monde, hein, rassurez-vous. C'est pas par je le dis souvent, c'est pas parce qu'on a le sourire derrière la caméra et qu'on est toujours en belle forme, ça c'est ce qu'on vous renvoie parce que c'est notre rôle et parce que dans l'authenticité, c'est notre vocation et on y met à cœur, ok, mais on est toutes et tous impactés d'une façon ou d'une autre parce qu'on a toutes et tous, eh bien, voilà, un passage d'une planète dans telle maison qui nous amène tel domaine, etc. Eh bien, mesurez-vous. Voilà. Si ça peut vous aider, moi en ce moment, je suis beaucoup dans la reprise de la méditation, du sport, de la lecture. Prenez de quoi vous aérer, dès que ça monte, écartez-vous, prenez un bol d'air, voilà, prenez un bol de vitamine D si vous avez du soleil, allez marcher, vous ressourcer dans la nature, trouvez des parades en attendant que l'énergie, elle soit un petit peu moins dense. D'accord? Voilà, c'était à peu près tout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle pleine lune. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans très, très, très peu de temps. Je suis en train de finaliser vos guidances pour vos guidances, eh bien, de ce mois de novembre que vous allez découvrir logiquement si tout est OK. Si on n'a pas de bug avec mon nouveau portable, vous devriez découvrir vos guidances entre cette fin de semaine, entre le 21, on va dire, et le 24. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir vous les transmettre. À très bientôt. Prenez soin de vous, mes amis, et merci pour votre confiance. Au revoir.